Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler road trip, plus précisément comme son nom l'indique, pour répondre à toutes vos questions concernant le road trip. Je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet et je vais vous mettre ça dans une playlist directement et je vous mettrai toutes les vidéos dans la barre d'infos. Mais là aujourd'hui, je vais répondre du coup à toutes les questions qui reviennent le plus souvent concernant le road trip. Première question qui revient, mais vraiment le plus souvent depuis que je parle de road trip, c'est comment on fait au niveau de l'hygiène pour prendre des douches, etc. Ou comment on fait aussi pour aller aux toilettes. Je vais commencer par la partie la plus soft, à savoir comment on fait pour prendre des douches. Alors déjà, quand tu es en road trip, tu prends pas une douche tous les jours, tu te laves pas les cheveux avec ton après-shampoing tous les jours. Clairement, c'est beaucoup plus roots que ce que tu as l'habitude à la maison. On a pris un camping et là du coup on a pu se doucher, se laver les cheveux, etc. Voilà, donc la douche c'était tous les 2 ou 3 jours, je crois que c'était le plus grand maximum qu'on ait fait. Et sinon c'était paquet de lingettes, on avait de l'eau aussi, donc voilà, bah, tu te débarbouilles comme tu peux, tu te fais une petite toilette de chat. Les lingettes pour moi c'est vraiment un gros indispensable à avoir en road trip parce que voilà, t'as toujours besoin d'avoir un minimum d'hygiène. Après, on était dans un pays où il faisait pas non plus très très chaud. Donc en Irlande, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en été, il fait 20 degrés grand maximum. Donc on passait toute notre journée en sweat. Enfin voilà, clairement, on avait plus froid que chaud en fait. J'imagine que c'est pas la même chose de pas prendre de douche pendant 2 ou 3 jours quand tu es dans un pays comme l'Irlande, plutôt que si tu te fais un road trip en plein été, par exemple en Corse ou en Italie. Mais tu peux toujours, j'imagine, prendre une douche, je sais pas, sortie de plage ou ce genre de choses, ça doit être faisable. Et sinon, douche solaire, ça peut être aussi la bonne solution, mais pour le coup, nous, c'était une douche qui aurait été froide. Donc voilà, ça, tu viens en fait remplir le truc d'eau. Tu l'accroches en gros à un arbre et tu viens voilà, te doucher. On a tout un truc, voilà, on a des espèces de trucs à mettre dessous les pieds pour pas marcher dans la terre, pour être un peu plus tranquille et à l'abri des regards. Je sais que chez Decathlon ils font une espèce de tente pop-up que tu ouvres et tu peux te mettre à l'abri des regards à l'intérieur, prendre ta douche, etc. D'ailleurs ils ont aussi une douche qui est à pression. C'est peut-être aussi plus pratique parce que voilà, sauf que ça prend plus de place tout ça. Et nous voilà, on n'avait pas du tout envie de prendre plus de place. Une bâche en fait ça nous sert et pour ça et pour faire d'autres trucs si on a besoin de s'abriter par exemple. Enfin bref, donc du coup nous c'est détendeur, bâche. C'est un peu plus à la route. Clairement c'est un peu plus à la route et un petit peu moins en mode glamping. Mais voilà, en tout cas pour nous c'est ce qui nous convient le mieux et c'est ce qu'on préfère. Maintenant voilà. Va chez Decathlon, il existe des millions de trucs, mais je trouve que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose, donc nous on fait 100. Ensuite au niveau des toilettes, tu fais comme tu peux, c'est-à-dire que quand tu vas au resto, nous on se faisait quand même pas mal de petits restos et tout, et ben t'en profites pour aller aux toilettes, sinon camping, des commodités que tu trouves sur ta route en fait tout simplement, dès que tu vois des toilettes, t'essayes d'en profiter, sinon c'est dans la nature. Évidemment tu laisses rien derrière toi dans le sens où tu viens pas laisser ton papier toilette, ça j'ai pu en voir et je trouve ça vraiment dégueu quoi, mais je sais pas, tu prends, tu mets dans ton sac poubelle quoi, et après tu vas jeter ta poubelle quelque part. Mais voilà, moi je trouve que c'est mieux à faire. En tout cas c'est comme ça que nous on fait. Sinon il existe des toilettes sèches aussi, j'en ai vu notamment chez Action. Ils avaient tout un gros truc camping et ils avaient des toilettes sèches. Donc c'est un peu le même principe finalement que dans les camping-cars. Tu utilises le même produit, etc. Et tu fais voilà, ta petite affaire là-dedans. Moi je trouve pas ça pratique, ça prend de la place. En plus j'étais déjà pas fan du concept dans le camping-car, donc clairement je me voyais pas avoir ça dans ma voiture, donc voilà. Nous on fait comme on peut et ça se passe très bien, vraiment. Ça se fait largement bien. Avez-vous dormi tout le voyage dans la tente de toit? Absolument. Alors à l'aller et au retour, on a dormi dans le ferry. On avait pris en fait des cabines, donc parce qu'on avait 15 heures de bateau à l'aller et on avait 19 heures au retour, donc bon, on avait pris quand même une cabine pour tous et on avait du coup chacun notre petit lit. Sinon le reste du voyage en Irlande, on a été tout le temps dans notre tente de toit. On a fait 2 arrêts en camping en fait et sinon le reste du temps c'était du camping sauvage et voilà, mais c'était super. C'était vraiment l'aventure, mais c'était très très cool. Qu'as-tu emmené pour occuper les enfants? Alors les enfants ils avaient en fait une boîte avec en gros une petite pochette avec quelques figurines, la Looney, des cahiers de voyage avec du coup des petites histoires, etc. Puis après ils ont joué avec ce qu'ils ont trouvé, hein. Franchement on s'arrêtait à un endroit, ils allaient ramasser des feuilles, des fleurs, des bâtons, ils jouaient avec 2-3 cailloux, enfin voilà, hein. Après ils laissaient un petit peu leur imagination faire le taf et voilà, sinon ils avaient une boîte avec ce que j'ai cité et c'est tout, hein. Ouais, non, il n'y avait rien de plus. Après, ah si, après on avait des jeux de cartes aussi, mais je vous avouerai qu'on n'y a pas trop joué, hein, pour être honnête. On y a joué pas mal dans le ferry, mais au retour. Mais sinon, en fait, on n'a pas trop joué avec les jeux de cartes.
Comment vous êtes-vous organisé pour les repas sur place? Alors, les repas, souvent c'était mon chéri en fait qui faisait réchauffer ou chauffer les plats. Après nous on mettait tout en place un petit peu, voilà, lui il commençait à faire chauffer. Après quand il avait plus rien à faire, et il sortait la table. Avec Liam on mettait les chaises et tout. Pareil quand il fallait remballer, on mettait un peu tous la main à la pâte finalement. À la fin du repas, ça c'était notre tâche avec Liam, on faisait la vaisselle. Donc voilà, avec nos bidons d'eau, blablabla. C'était sympa. Romy nous aidait aussi sur la fin, elle séchait avec nous et tout. Mais voilà, tout le monde mettait un peu la main à la pâte pour la préparation des repas et tout, et ça se faisait quand même relativement vite. Surtout qu'au bout d'un jour, on a très bien compris comment ça fonctionnait la météo en Irlande, et que dès que t'as un coin de ciel bleu, tu fais ok, je loupe pas ma chance, c'est maintenant. Donc là, on se dépêchait quand même, on s'activait pour tout sortir et tout. En fait, on suivait les trucs un peu tous parce qu'on avait compris le temps en fait finalement, et que on n'avait pas envie d'être tous trempés quoi, tout simplement. Donc non, ça s'est franchement bien passé. Et puis après, on s'est fait aussi des restos. C'était vraiment ça qui était chouette avec le road trip, c'est que on a vraiment fait en fonction des envies de chacun. Liam il avait vraiment envie de faire un petit déj typique irlandais, et du coup on a fait ça sur le dernier jour à Dublin, et c'était très très cool. Après voilà, on s'est un peu laissé aussi porter par les envies de chacun, et c'était très très cool. Qu'est-ce qui vous a manqué? Honnêtement, absolument rien. Je pense qu'on était bien équipés déjà d'une, on avait bien réfléchi à tout. Et même c'est marrant parce que je disais à mon chéri sur la fin du road trip, je lui disais c'est rigolo parce que tu vois, on n'a quand même pas le même confort qu'à la maison, mais clairement je me sens bien, je pourrais continuer encore quoi. Et il était assez d'accord en fait pour ça. Franchement, même si j'avais pas ma douche tous les jours ou quoi que ce soit, je me sentais pas crade en fin de journée. Enfin, non, franchement c'était hyper agréable comme road trip, et il n'y a aucun moment je me suis dit oh là là, ça manquerait quand même. Non, absolument pas. Quel est votre plus grand moment de doute ou de galère? Honnêtement, j'en ai eu aucun. Mon chéri me l'a dit le lendemain, mais la première nuit qu'on a passée en Irlande, c'était épique. En fait, on a sorti la tente, il commençait à bien pleuvoir, et en fait, on a passé une nuit, il y avait un vent de dingue, il pleuvait énormément. Et moi, je disais à mon chéri, t'es sûr que la tente, ça craint pas avec le vent, etc. Parce que sinon, on dort à l'arrache dans la voiture, mais t'es sûr que ça craint pas? Il a checké, il me dit non, c'est bon, jusqu'à tant de km/h, ça passe, blablabla, elle a été testée, tout ça. Et en fait, le lendemain, il m'a avoué que franchement il était pas serein, qu'en plein milieu de la nuit il a failli réveiller tout le monde et dire vas-y on plie tout, on bouge machin, et il a pas fermé l'œil de la nuit, et il s'est dit mais purée, mais dans quoi on s'est embarqué avec nos 2 enfants, et là on en a pour plus de 10 jours ensemble comme ça, mais ça va être une galère. Et là il a eu un gros moment de doute, mais moi pour le coup comme il m'avait rassuré avant de me coucher, j'ai pas eu de doute, mais je sais que lui il s'est dit quelle galère. Et puis en fait c'était vraiment la pire nuit, et après c'est passé tranquille, il y a plus de trucs comme ça aussi sur le reste de notre voyage. Comment faites-vous pour gérer le rythme des enfants, nuit, sieste, s'il y en a, etc. Clairement, ils s'adaptent. Romy, elle faisait ses siestes. Alors, on a toujours fait quand on partait en voyage, je vous mettrai les précédentes FAQ, en fonction un peu des enfants, de se retrouver soit dans la voiture, soit à l'hôtel au moment des siestes, etc. Là, clairement, on est parti en mode c'est un road trip, les gars, va falloir survivre, quoi. Je pense qu'on est un peu tous partis comme ça. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que Romy faisait ses siestes dans la voiture. Après elle a fait une sieste en porte-bébé quand on était en rando, elle s'est endormie dans le porte-bébé, mais voilà. Sinon après c'était souvent finalement sur les trajets, et c'est comme ça qu'elle dormait. Le soir on se posait, les enfants s'endormaient avant nous on bouquinait un peu, et puis il n'y avait plus personne quoi, hein. Donc voilà, et c'est tout. Mais ça s'est fait très très facilement. A-t-on une prochaine destination de road trip prévue? Absolument pas. Pour le coup en fait ça s'est vraiment très très bien passé, et pourtant les conditions météorologiques n'étaient pas forcément optimales, hein. Donc franchement là je peux partir n'importe où en road trip, j'ai trop hâte de repartir en road trip, ça va être trop cool, j'ai vraiment hâte parce que on s'est tous régalés, mais on n'a pas de destination de prévue. Là on part bientôt pendant plusieurs semaines à La Réunion. Ça sera pas un road trip, mais ça sera tout aussi chouette, et voilà, chaque chose en son temps, et on prévoit un road trip plus tard. J'ai pas mal de questions qui regroupent les enfants là. Comment les enfants ont vécu le voyage, est-ce qu'ils ont bien dormi, etc. On a tous très très bien dormi, et je pense qu'on était fatigués aussi de nos journées, donc du coup forcément le soir
Bah en fait on avait un sommeil de plomb parce qu'on était fatigué de tout ce qu'on faisait la journée, c'était vraiment l'aventure la journée et le soir bah, c'était le repos du guerrier quoi hein. Donc du coup on était tous fatigués et ça se passait très très bien. Comment l'ont vécu les enfants, bah voilà comme un peu comme nous mais j'imagine en version plus de l'aventure. En plus de ça on a ajouté le ferry avec voilà des nombreuses heures sur le ferry, donc Romy elle en parle encore tous les jours de ah j'ai fait dodo sur le bateau quoi, donc ça c'était vraiment aussi son aventure. Donc non franchement les enfants ils ont vraiment adoré. Est-ce que c'était pas trop compliqué à gérer le manque de place avec les enfants? Franchement, non, pas du tout. Alors, je sais pas si c'était nous qui nous étions bien organisés, le fait d'avoir tout compartimenté dans des caisses, etc. Et que du coup, quand on se posait, on savait ce qu'il fallait sortir, tout ça, tout ça. Je sais pas, mais chaque chose avait sa place et franchement, à aucun moment on s'est dit oh là là, comment on va faire, comment on va se marcher dessus, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que ça fout ici, fallait le mettre derrière. Franchement, ça nous est jamais arrivé, donc non, c'était assez carré. Et je pense que quand tu fais un road trip, que ce soit comme ça en van ou alors en camping-car, t'es obligé d'avoir un truc à sa place et voilà, t'as pas de place pour laisser des trucs qui se baladent en fait alors que tu vas être en train de rouler. Et je pense qu'il faut avoir un côté assez méthodique pour faire ce genre de voyage quoi, et d'être quand même assez organisé et ordonné. Et là c'était notre cas, donc ça s'est très très bien passé. Et franchement, manque de place, franchement non, à aucun moment je me suis dit oh là là, on manque de place. Par contre quand je suis rentrée chez moi j'ai fait ouh, elle est grande ma maison. Ça m'a fait vraiment bizarre pour le coup. Mais sur le moment je me sentais pas du tout à l'étroit. Mais en fait à avoir fait ça, plus la petite cabine dans le ferry et tout, quand je suis rentrée chez moi, ouais effectivement j'ai trouvé que ma maison était immense quoi. Le budget, quel était votre budget? Quel budget pour un voyage en tente de toit comme ça, etc. En fait, ça dépend pas de la tente de toi, ça dépend d'où tu vas aussi, parce que si tu pars pas très très loin de chez toi, en tente de toi, bah, ça te revient forcément moins cher que quand tu pars à l'étranger comme nous on l'a fait. Faut savoir qu'en voyage en ferry en Irlande, ça coûte un bras, vraiment ça coûte très très cher. Alors je sais pas, je suis jamais allée en Corse en ferry, mais j'étais vachement étonnée par les prix. En fait, il y a énormément d'Irlandais qui viennent en France et c'était aussi certainement leurs vacances à eux et franchement c'est un très très gros budget, plus de 100 € de course. L'équipement que tu vas acheter en plus, je remets ma douche solaire sur le tapis, mais voilà. Puis après sur place, ce que tu as envie de faire, si tu veux faire des musées, si tu veux visiter, si tu veux aller au resto, enfin bref, tous ces trucs là. Honnêtement on n'a pas calculé parce que je pense qu'on a peur de calculer, mais on doit pas être loin de 4 000 € de voyage, ouais, pour l'Irlande. Ouais. Bref. Combien d'heures de voiture avez-vous fait par jour, d'une traite ou avec arrêt? Je crois que le maximum qu'on ait fait, c'était 3 heures de route. Je crois que c'est le grand maximum. Et après, franchement, c'était pas long. C'était une petite heure par-ci, 40 minutes par-là. Et puis c'était plusieurs fois en fait dans la journée. Donc même si sur le long de la journée, on faisait peut-être 3 heures et encore, je pense que c'est grand max. Donc franchement, ça se faisait vraiment très très bien. Et à aucun moment, la route nous a saoulés en fait, à tous. N'as-tu pas eu peur d'avoir un enfant qui tombe malade loin de tout? Non, absolument pas. Sinon en fait, je trouve que tu fais rien à potentiellement imaginer que tel truc, en fait tu vis plus quoi. Et c'est pas trop dans ma façon de penser. Et franchement si je pensais comme ça, je pense que j'aurais jamais rien fait. Tu restes dans un pays européen, je veux dire, voilà. Quand tu pars en montagne dans les Alpes, c'est le même principe, donc non, clairement pas. Aucune peur, doute de voyager avec bébé? Non, absolument pas. Après, je peux comprendre que ça puisse faire peur, mais pour revenir un peu à la question précédente, je me crée pas des peurs en fait à me dire si ça se passe mal et si éventuellement, etc. Et donc du coup j'ai pas peur. Et puis c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours en fait, depuis qu'on a eu des enfants, on fait que voyager. Liam, son premier voyage il avait 6 mois, voilà, clairement c'est pas du tout un truc qui me fait peur de voyager avec mes enfants, même s'ils sont tout petits. Et en plus de ça, voilà, là j'ai déjà voyagé avec mes enfants ou avec mon enfant toute seule. Bon, ça m'a pas fait peur
plus que ça pour autant. Là pour le coup on était deux, je suis avec mon chéri, bon clairement non, vraiment là j'ai pas de peur à me créer en tout cas. Hein. Êtes-vous parti la durée prévue ou êtes-vous rentré avant? Ah non absolument pas, hein. On est parti tout le temps qu'on avait prévu et de toute façon on n'aurait même pas pu rentrer avant finalement parce qu'on avait notre ferry qui était réservé et vu le prix que j'ai mis dans le ferry, voilà, hein. Mais bon on n'a pas pris d'hôtel pour autant parce que c'était trop galère de dormir dans la tente de toit ou enfin ce genre de choses et franchement on aurait pu rester plus, on serait resté plus. Maintenant voilà il fallait qu'on travaille aussi tous les deux donc c'était la fin des vacances, point barre. Là j'ai pas mal de questions concernant l'itinéraire, les bonnes adresses, les lieux à voir absolument, ce qui vaut pas trop le coup, etc. etc. Je vais vous lister tout ça sur Instagram puisqu'il y a vraiment un onglet en fait vraiment fait pour ça sur Instagram, donc je vais tout vous lister et voilà, faut juste que je me pose dessus parce que j'ai tellement de choses à faire encore concernant ce voyage là et puis j'ai mon futur voyage qui arrive bientôt aussi qu'il faut que je prévoie, donc voilà c'est prévu, vous en faites pas, j'ai noté toutes les adresses et faut juste que je me mette dessus mais ça va être fait sur Instagram, donc restez connectés. Et je termine avec cet ensemble de questions, à savoir est-ce que c'est pas trop dur de faire de la route, est-ce que c'est pas trop dur au quotidien aussi comme vacances, etc. Clairement, je vais être tout à fait honnête, ce sont clairement pas des vacances qui sont reposantes, vraiment pas. Si tu veux te reposer pendant tes vacances, choisis le Club Med, tu seras beaucoup mieux. Parce que là, c'est un peu tout le temps l'aventure. C'est un voyage qui est fatigant parce que tu passes la majeure partie de ton temps en extérieur et du coup, rien que d'être en extérieur, c'est fatigant, surtout quand c'est cumulé sur plusieurs jours. Et soyons tout à fait honnêtes aussi, faire un road trip quand t'es en amoureux, c'est quand même bien moins fatigant que quand t'es en road trip avec deux enfants. Surtout deux enfants, je pense aussi à peu près de l'âge des nôtres. Je veux dire à partir de, allez, je sais pas, peut-être tes enfants ils ont 8 ans et plus, enfin voilà, c'est différent. Mais ça reste quand même des très très bons souvenirs. Enfin, c'est génial de vivre de tels moments aussi, je trouve, simples d'un certain côté. En famille. Après je conçois que ce soit pas donné à tout le monde et que ce soit pas non plus au goût de tout le monde hein, puisque ne serait-ce que dans notre entourage il y en a plein qui nous ont dit ok ben bien, même pas en rêve je fais ça mais je le conçois. Après voilà, clairement si tu cherches des vacances reposantes, ce n'est pas dans les road trips que tu trouveras des vacances reposantes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de vous regrouper toutes les vidéos concernant le road trip dans une petite playlist. Comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Worry, we're gonna find